Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, il n'y a pas un problème d'arrêter entre les territoires de Yakoma et Businga. Nous parlons de la République et nous parlons des provinces. Et je vais parler de la province du Nord Ubangi, honorable président. Nous avons remarqué que parmi certains membres du gouvernement, ils sont là pour flatter le chef de l'État et m'attirent même les représentants que nous sommes. Honorable président, j'ai suivi attentivement le ministre d'État, ministre de la fonction, de la formation professionnelle, qui cherche le moyen, qui parle de moyens. Mais, honorable président, les moyens que nous disposons, c'est à travers nos régies financières. Ce sont là des recettes propres. Et à travers ces régies financières, nous avons la DGRAD. Et dans la DGRAD, nous avons des recettes administratives. Mais dès lors que le ministère de formation professionnelle, avec la secrétaire générale de la formation professionnelle, Gisèle, en train de tout consommer à la source. Ils ont deux documents, honorable président. Ils ont les certificats d'enregistrement qui coûtent $100 et les autorisations provisoires, $500, pour remettre aux structures qui ont des activités de formation professionnelle. Et leur poubelle, c'est dans la province du Nord Ubangi, où on envoie ces documents-là, un document, honorable président, non codifié par la DGRAD. Pourtant, c'est la DGRAD qui gère les imprimés de valeur. Honorable président, nous devons sincèrement défendre le chef de l'État et dire aux membres du gouvernement, quand vous venez ici, parlez de vous, laissez le chef de l'État tranquille. Parce que vous ne partagez même pas la même vision que le chef de l'État. Et désormais, nous allons veiller. Je disais ceci. Désormais, quand les membres du gouvernement arrivent ici, qu'ils arrêtent. Je crois que nous avons l'obligation de réserve. Merci, honorable président. Et il faut pas, et de courtoisie. Merci, honorable président, mais la plénière est souveraine. Mais, honorable président, nous n'allons pas laisser passer comme ça. J'ai des documents, j'ai les certificats d'enregistrement, j'ai des autorisations provisoires pour 6 mois renouvelables à 500, c'est-à-dire par an, c'est $1000. C'est ça la réalité. Signé par la secrétaire générale Gisèle Kendelou Mouamine. Honorable président, nous ne sommes pas venus accompagner les gens. Et si vous faites les calculs, les gens sont en train de jouer avec des millions de dollars. Et on vient ici, on nous présente la situation d'un enfant malheureux. Non, c'est pourquoi j'ai 4 questions à poser au ministre d'État, ministre de formation professionnelle. La première question, si monsieur le ministre d'État peut nous indiquer sur quelle base légale, de quel texte légal et réglementaire spécifique s'appuie le ministère pour conserver et utiliser directement ces frais à la source au lieu de reverser sur le compte général du Trésor public. La deuxième question, si le ministre d'État peut
nous fournir un rapport détaillé sur le montant total des recettes générées par ces deux documents au cours des 2 dernières années. 3. Comment le ministère justifie-t-il l'absence de la traçabilité de ces fonds dans le budget général voté par la représentation nationale? Parce qu'il n'y a pas de traces, honorable président. Et enfin, quelles mesures comptez-vous prendre pour mettre fin à cette pratique de retenue à la source afin de se conformer au principe de l'unité budgétaire et de la transparence dans la gestion des finances publiques? Je dis, honorable président,